Yves Rome, président de l'AVICA, sénateur et président du Conseil général. Matinée très riche, très dense, où je relève une fois de plus l'impatience des collectivités territoriales pour l'aménagement numérique de leur territoire. J'ai pu, au cours de mon intervention, faire état du rôle que l'AVICA, mais aussi le Parlement, a joué dans le cadre de l'élaboration de 2 rapports déterminants sur la filière et l'aménagement du territoire. Le premier, celui qu'ont conduit nos collègues députés Corinne Erel et Laure de la Raudière, et le second, beaucoup plus étoffé, beaucoup plus structuré dans le cadre de l'évaluation des lois que nous avons conduit, mon collègue Pierre Hérisson et moi-même, sur le sujet. Alors, Monsieur le Sénateur, vous avez aussi cité 2 fois Philippe Marini et la fiscalité numérique. Oui, j'ai insisté sur la fiscalité du numérique parce que nous sommes sur une filière déterminante pour la croissance, l'emploi et l'avenir de nos collectivités. Et malheureusement, plus cette filière crée de la valeur, plus cette valeur se détourne des États-nations. Le numérique a pour objet aussi d'effacer la distance et le temps. Et par voie de conséquence, nous avons laissé sur l'aval comme sur l'amont se déployer une concurrence féroce qui est en train de détruire l'idée même que nous nous faisons de l'État-nation. Il faut donc que très rapidement, sur la base du travail de Philippe Marini, mais aussi du rapport des Collin-Collin, nous nous dotions d'une fiscalité numérique adaptée à ces enjeux. Alors, quand vous parlez du retour de l'État stratège, c'est pas évident. C'est essentiel que l'État s'empare de cette filière qu'il a trop longtemps, au nom de la concurrence et au nom des lois du marché, abandonnée aux opérateurs ou au mieux aux régulateurs qui a agi en lieu et place d'un État qui avait laissé le sujet à l'encan et d'un Parlement qui s'en était pas suffisamment préoccupé. Donc l'État stratège doit être là non pas pour tout faire, mais pour indiquer la route et indiquer le chemin. Alors, par exemple, concernant votre département, l'Oise, pour votre agenda, il y a un budget de 265 millions d'euros pour 280 000 prises. C'est projet ou c'est planifié? C'est un dossier qui est devant la régulation de l'État pour obtenir les financements. Je rappelle que j'ai siégé pendant 1 an au CRIP qui individualisait les fonds de la Société du numérique, que depuis le mois de juin dernier, pas une seule réunion ne s'est tenue. Antoine Darod nous a annoncé que les nouveaux critères d'éligibilité aux moyens de l'État allaient être connus mi-avril. Eh bien, dès lors, je pense que notre dossier, qui est à l'examen, pourra faire l'objet d'une décision favorable des financements de l'État. Quel est votre agenda à venir? Mon agenda à venir, c'est d'abord que les bonnes intentions que contient la feuille de route d'Antoine Darod trouvent leur pleine illustration dans des évolutions législatives significatives qui viendront consolider le rôle des collectivités territoriales dans le déploiement du très haut débit pour tous et partout sur le territoire national, avec la nécessaire consolidation des moyens financiers pour assurer la péréquation, mais aussi des emprunts à taux bonifiés et, si possible, à remboursement différé, pour accompagner les collectivités territoriales dans l'atteinte de l'objectif du président de la République. Pour ce faire, bien entendu, tout cela devra être, si possible, consacré dans la loi pour sécuriser l'investissement des collectivités territoriales nécessaires à l'atteinte de l'objectif. Alors, vous nous proposez un rendez-vous original les 15 et 16 mai à Compiègne, le Forum national des pratiques digitales avec le printemps numérique. Si vous deviez résumer l'esprit de cet événement. Nous venons beaucoup de parler de réseaux, mais les réseaux comme les usages sont les 2 faces d'une même pièce. Il faut donc que, concomitamment au déploiement des réseaux, puissent être développés les usages, et c'est l'objet de cette manifestation que nous avons intitulée les Printemps du numérique, qui doit se dérouler les 15 et 16 mai prochains au château de Compiègne, un lieu prestigieux s'il en est.
Yves Rome, sénateur de l'Oise, président du Conseil général de l'Oise, président de l'AVICA. Merci.